Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, c'est une spéciale accident de la circulation matérielle. Je précise matériel car quand il s'agit d'un accident de la circulation corporelle, la procédure est tout autre, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous dire, il existe deux types d'accidents matériels. Le premier type d'accident matériel, il s'agit d'un accident où les deux conducteurs pourront repartir avec leur véhicule une fois avoir rédigé un constat amiable. Il s'agit d'un léger accrochage souvent, mais nous allons y revenir plus tard. Le deuxième type d'accident, c'est quand il s'agit d'un accident où l'un des véhicules ou les deux véhicules sont hors d'état d'être conduits et qu'ils devront faire l'objet d'un enlèvement par le biais d'un dépanneur ou de votre assistance. Voilà les deux types d'accidents matériels qui peuvent arriver. Maintenant, je vais vous expliquer la manière la plus efficace de gérer un accident matériel de la circulation sans stress. La première chose que j'aimerais vous dire par rapport à cela, si il vous arrive un accident de la circulation légère, qui soit matériel bien entendu, la première chose à faire, c'est de garder votre calme, de ne pas paniquer, de prendre du recul, de prendre de la hauteur afin de gérer la situation la plus efficacement possible. Il s'agit de matériel, donc le matériel, ça se remplace, les assurances sont là pour ça. Donc, règle numéro 1, il faut garder son calme, prendre de la hauteur, prendre du recul afin de gérer efficacement la suite. La deuxième chose à faire, c'est de vous mettre en sécurité. Mettez-vous en sécurité. Vous devez désigner un endroit où vous pouvez stationner vos deux véhicules en toute sécurité afin de rédiger un constat amiable. Ça, c'est dans le cas où il s'agit d'un accrochage léger où les deux véhicules pourront repartir. Contrairement aux idées reçues, le constat amiable n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir un accrochage avec une personne, échanger un minimum d'informations, chacun repart de son côté et remplit le constat qu'il pourra envoyer de manière unilatérale à son assurance. J'explique. Ce n'est pas parce que vous avez un accident de la circulation et que la personne en face de vous refuse de faire un constat amiable que vous devez vous énerver, taper dans les murs, taper sur les voitures, voire taper sur cette personne. À partir du moment où cette personne s'arrête et vous donne un minimum de renseignements sur elle, c'est-à-dire son nom, son prénom, son numéro de téléphone, sa plaque d'immatriculation en photo, cela vous permettra de faire un constat. Chez vous, c'est ce qu'on appelle un constat unilatéral. C'est autorisé par la loi. Le constat amiable n'est pas obligatoire. Avec ces renseignements, vous pourrez par la suite rédiger un constat de manière unilatérale et le transmettre à votre assurance. C'est autorisé par la loi. Ce n'est pas un délit de fuite si la personne refuse de faire un constat amiable sur place. Car un constat amiable veut dire quand les deux personnes sont d'accord sur le principe de l'accident sans pour autant définir qui en est à l'origine. C'est les assurances qui décideront ultérieurement selon votre constat qui est responsable de l'accident et qui ne l'est pas ou si les torts sont partagés. Au risque de me répéter, quand il s'agit de constat amiable, cela veut dire qui est fait par voie de conciliation. Si vous n'êtes pas d'accord sur les termes, chacun fera son constat de son côté et le transmettra à son assurance. Cela est autorisé par la loi. Je le répète, ce n'est pas un délit de fuite d'avoir eu un accident, de pouvoir échanger un minimum et de repartir chacun de son côté, c'est autorisé par la loi. Le mieux est de tout de même rédiger ce constat sur place de manière calme et de manière sécurisée entre deux personnes intelligentes, car ce n'est pas sur le terrain, sur les lieux de l'accident,
que se décidera qui est responsable ou non de l'accident. C'est pour ça qu'il est important de garder son calme, de ne pas s'énerver et surtout de faire les choses de manière réfléchie entre deux adultes. Aussi, ne perdez pas votre temps à vouloir déposer une plainte pour refus de constat amiable. Votre plainte ne sera pas recevable à partir du moment où la personne qui vous recevra dans un commissariat vous posera la question: avez-vous un minimum de renseignements sur la personne avec qui vous avez eu un accident? Je parle d'un accident matériel, bien entendu. Et avez-vous un minimum de renseignements comme par exemple le type, la marque et la plaque d'immatriculation du véhicule? Serait-ce rien que la plaque d'immatriculation du véhicule suffit pour que cette procédure ne soit pas recevable? Je précise, je ne parle pas de renseignements pris à la volée. Par exemple, un accident se produit, la personne poursuit son chemin sans s'arrêter et avec votre téléphone, vous prenez en photo la plaque. Je parle du cas où la personne s'est à minima arrêtée de façon à ce que vous puissiez au moins prendre la plaque de son immatriculation, même si elle refuse de faire un constat sur place et s'en va. Cela suffit pour que vous puissiez vous faire votre constat de votre côté, donc la plainte ne sera pas recevable. Vous l'aurez compris, la meilleure façon de gérer un accident de la circulation matérielle est de garder son calme, se mettre en sécurité et demander à la personne si elle est d'accord pour rédiger un constat amiable. Si cette dernière n'est pas d'accord, n'insistez pas, vous connaissez maintenant la procédure, vous avez la possibilité de faire un constat amiable de manière unilatérale et le transmettre à votre assurance. Cela est valable. Avant de quitter les lieux, je vous recommande de prendre en photo la plaque d'immatriculation du véhicule adversaire ainsi que les dégâts causés sur son véhicule et sur le vôtre. Prenez un maximum de renseignements tels que l'heure, l'adresse, l'endroit exact et regardez autour de vous si par hasard la commune n'a pas placé des caméras de vidéo protection. Cela pourra peut-être vous servir en cas de litige. Aussi, s'il y a des témoins, n'hésitez pas à prendre leur identité ainsi que leur numéro de téléphone et de transmettre cette information à votre assurance. Cela vous aidera grandement. Concernant le deuxième type d'accident où l'un des véhicules ou les deux véhicules sont hors service et ne peuvent plus circuler et doivent faire l'objet d'un enlèvement. La gestion de ce type d'accident est beaucoup plus facile car de toute façon, vous allez rester sur place le temps de l'enlèvement. Attention, je parle encore d'accident matériel. Il ne s'agit pas du tout d'accident corporel où la procédure est tout autre et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Dans ce type d'accident, vous avez tout le temps et loisir de prendre des photos et de rédiger entre les deux parties un constat amiable. Cela se fait naturellement car vous avez le temps, les deux véhicules sont HS et souvent dans ce cas-là, nous avons un peu plus de recul et nous pouvons plus ou moins imaginer qui a fait quoi et dans quelles conditions. Je vous recommande également, si dans l'accident du mobilier urbain a été endommagé, de prendre attache avec la commune dans laquelle a eu lieu cet accident et de signaler les faits afin que les assurances prennent en compte cette information. Quelques recommandations pour éviter les accidents de la circulation. Roulez prudemment, ne faites pas d'excès de vitesse, pas d'alcool au volant par exemple. Ensuite, je dirais, attachez votre ceinture, respectez les feux et stop. Et normalement, avec ce type de conduite, vous allez limiter les accidents de la circulation. Si toutefois ça vous arrive, car nous ne sommes à l'abri de rien, comme je le disais au début de cette vidéo, gardez votre calme.
vous devez absolument garder votre calme, ne pas paniquer et prendre du recul sur les choses car il s'agit d'un accident de la circulation matérielle. Le matériel, ça se rechange. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager, vous pouvez également la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur l'espace commentaire ou en privé. Je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Bonjour, j'aimerais savoir à quoi je m'expose si je conduis sans assurance. Merci. La première chose à savoir, Lou, c'est qu'assurer une voiture ou tout autre véhicule terrestre à moteur est une obligation légale, qu'il soit ou non en état de circuler et quelle que soit l'utilisation qu'en fait son propriétaire. Rouler sans assurance automobile, c'est donc un délit. À ce titre, le Code de la route prévoit des sanctions pénales sévères. Il prévoit effectivement des amendes pouvant aller jusqu'à 3 750 € et des peines complémentaires comme la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou encore la confiscation du véhicule. Sachez que pour lutter contre la conduite sans assurance, a été créé un fichier des véhicules assurés. Il permet aux autorités de détecter les véhicules immatriculés non assurés. Ne pas s'assurer peut surtout avoir de lourdes conséquences financières, puisqu'en cas d'accident, la personne responsable devra les assumer seule. En effet, la personne responsable non assurée devra payer non seulement la réparation des dégâts matériels, mais aussi des dommages corporels qui peuvent être très élevés. Dans les faits, les victimes d'accidents sont indemnisées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires. Celui-ci se retourne ensuite contre le responsable de l'accident qui devra rembourser l'intégralité des sommes avancées. De plus, la personne non assurée ne sera pas indemnisée pour ses propres blessures ou dégâts matériels. Si vous êtes victime d'un accident avec un conducteur dont le véhicule n'est pas assuré, remplissez tout de même un constat pour déclarer l'accident à votre assureur. Votre prise en charge dépendra de votre contrat. Si vous êtes assuré tout risque, vos dommages matériels et corporels seront remboursés par votre assureur. Si vous êtes assuré au tiers, vous devrez saisir le fonds de garantie pour obtenir une indemnisation. Enfin, sachez que la loi oblige à assurer tout véhicule terrestre à moteur, ce qui inclut les trottinettes électriques, les monoroues ou encore les gyropodes. Voilà, vous savez presque tout. Pour plus d'informations, rendez-vous sur inc-conso.fr. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in.